Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur GFTV, la chaîne des meilleurs événements. C'est une édition spéciale de sport aujourd'hui avec sur ce plateau Monsieur Abraham Yapi, président de l'association Terre des Sports, qui va nous présenter son association. Avec lui, on va parler de plein de petites choses comme ça, avec une très grosse manifestation de cette association en perspective. Monsieur Abraham Yapi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de présenter votre association et présenter également la commune dans laquelle va se passer cet événement. Alors, moi c'est Abraham Yapi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis enseignant et prof d'économie et gestion en région parisienne. Et ma passion c'est le sport. C'est ce qui m'a conduit à être aujourd'hui président de l'association Terre des Sports, et qui est domicilié à Port-Bouët. C'est une commune qui est au sud d'Abidjan, qui est l'entrée de la Côte d'Ivoire, là où se trouve l'aéroport international de Port-Bouët, et où la France a une grande représentation qui est la base militaire, autrefois dit base du 43e BIMA. Et c'est une commune, une belle commune où vraiment les gens vivent en parfaite intelligence, quelles que soient leurs origines. En fait, c'est le miroir sociologique de la Côte d'Ivoire. Et Port-Bouët, c'est cette ville-là qui nous permet aujourd'hui d'organiser les Jeux de l'amitié pour la 4e fois. Donc, c'était un grand événement multisport. Et notre association, elle œuvre dans le développement et la pratique du sport, mais aussi dans une sorte de diplomatie sportive, parce que pour nous, on essaie à partir du sport d'ouvrir notre pays et principalement notre commune, Port-Bouët, à d'autres pays, à d'autres peuples et à d'autres organisations. L'association est basée en Côte d'Ivoire, précisément à Port-Bouët. Et vous résidez en France. Comment vous faites pour gérer cette association et puis mener une grosse action telle que celle qui arrive sous peu? Alors bon, aujourd'hui, nous avons la chance peut-être d'être dans l'ère de l'information, donc où les canaux Internet, les canaux multimédia sont développés. Donc, on a cette facilité d'échanger avec les membres de l'association sur place. Et moi, ma fonction d'enseignant m'offre une possibilité quand même de bénéficier des vacances et de me rendre au pays. Mais le plus grand travail est fait sur place par nos amis en Côte d'Ivoire. Je vais ici profiter de ce micro pour saluer notre secrétaire général Alain Ossoro, qui est le coordonnateur de toutes les activités qu'on fait sur place. Un petit clin d'œil aussi à l'enfant Z, à Saint-Clair et à Cyril Djedje. En fait, je cite des noms parce que c'est des personnes, vous voyez, qui bossent. Qui font vivre l'association au quotidien. Voilà, et tu bosses pour un gros événement, normalement, qui demande une grosse logistique. Voilà, c'est un clin d'œil à eux. Et nous sommes en permanence en collaboration avec d'autres associations pour réussir ces genres d'événements. C'est vrai, bon, vous anticipez sur ma prochaine question. C'est vrai que, voilà, exactement, vous avez des associations partenaires sur l'événement qui arrivent. Comment s'est fait ce partenariat en fait? Alors, il se trouve que je suis en même temps le secrétaire général du collectif des sportifs ivoiriens de la diaspora, dont le président est Samabo Dominique, qui fut international, ancien joueur de l'AS Monaco, qui a été champion d'Afrique en 92, la première CAN de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, donc, cette association-là est un ancrage ici en France qui nous permet d'avoir des rapports avec d'autres structures sur place. Il y a aussi sur place le collectif, en fait le CADV, qui est une association qui est dirigée par notre grand frère Brooke Luther et qui nous aide depuis le début dans toutes les activités que nous faisons. Donc vous voyez que, en fait, cet événement-là, les Jeux de l'amitié, est un événement assez lourd en termes logistiques, en termes de financement et tout. Et si on le réussit, c'est parce qu'il y a une synergie entre toutes ces associations-là. Et j'espère peut-être qu'à l'avenir, on aura des collaborations avec peut-être des associations de la métropole d'Orléans. Et ça, c'est notre souhait dans les années qui viennent. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Alors, Terre des Sports existe maintenant depuis près de 5 ans.
5 ans qu'elle existe et vous êtes déjà à la 4e édition. À la 4e édition. Dès la première édition, les choses ont commencé à émerger. On commençait à émerger. Alors, au départ, nous organisions des événements à Port-Bouët sans forcément être constitués en association. C'était des groupes d'amis, c'était un groupe d'amis au départ. Et puis, on s'est dit que pour travailler sur de gros projets et rendre notre action plus crédible, il était intéressant de se constituer en association. Nous sommes là depuis 5 ans maintenant. Est-ce que le gouvernement ou la municipalité de Port-Bouët vous accompagne sur ce type de projet? Alors, sur ce type de projet, on a quand même, je pense qu'on a quand même un accompagnement. Peut-être n'est pas ce qu'on souhaiterait, puisque déjà avoir l'autorisation de mener ce genre de projet-là vient de la mairie. On a des soutiens qui sont peut-être des soutiens... Sur le plan des infrastructures communales? Sur le plan des infrastructures communales, il faut dire que Port-Bouët, comme la plupart des communes d'Abidjan, n'est pas doté d'infrastructures de premier plan. Donc nous jouons sur des petits terrains de proximité, sur des terrains assez rudimentaires. Mais nous avons le soutien de quelques personnes. Par contre, nous attendons franchement un soutien plus grand de notre municipalité, de notre maire Moussilver. Quel type de soutien soyons précis, voilà. Des soutiens. On a parlé d'infrastructures tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des infrastructures qui sont rudimentaires. Oui. D'accord, ce qu'on entend. Et derrière, est-ce qu'il y a un soutien financier parce que organiser un tel événement... Jusqu'à présent, on n'a pas de soutien financier de la part de la mairie. D'abord, dans les premières années, nous avons voulu porter l'événement par nos propres moyens. Nous avons porté l'événement par nos propres moyens, mais surtout par la solidarité de nos amis qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis et qui font des dons. Et nous aussi, nous essayons par nos petites cotisations. Quel type de dons? Des dons en matériel sportif, certains font des dons en numéraire, et cela nous aide à tenir l'événement. Nous avons sur place des personnalités dont peut-être je ne vais pas citer les noms. Bon, ben, vous êtes là. Hein, bon, voilà, je peux citer. Bon, je salue d'abord, je salue donc le grand frère Konaté Ibrahim, voilà, qui a depuis le début a été avec nous, qui nous a soutenu. Le grand frère Brouk Lothaire, président du CADV, qui nous soutient. Et aujourd'hui, sincèrement, nous attendons le soutien ferme de la mairie. Peut-être en termes numéraires, peut-être en termes d'équipement sportif. Voilà, nous avons dernièrement eu l'accord et le soutien du ministre donc, du tourisme de Côte d'Ivoire. Et nous espérons que jusqu'à ce que l'événement se tienne, nous aurons d'autres soutiens beaucoup plus... Qu'est-ce qu'un ministre du Tourisme vient faire dans des activités sportives alors qu'on s'attend au ministre de la Jeunesse et Sport de la Côte d'Ivoire, par exemple? Ben, en fait, l'idée, c'est que le ministre du Tourisme est quand même un individu qui est beaucoup intéressé par le développement de la commune, donc par l'émancipation de la jeunesse, et il ne manque pas, par exemple, à certaines occasions... Il est originaire de la commune de Port-Bouët? On va dire ça, oui. Ben voilà. On va dire ça. Et qu'il ne manque pas, à certaines occasions, de donner le coup de main aux jeunes. Alors, nous avons dit que toutes les aides sont les bienvenues parce que nous avons des amis aux États-Unis, en France, au Canada, qui ne sont même pas originaires de Port-Bouët, mais qui nous soutiennent dans cette activité. Elles sont les bienvenues. Le ministère des Sports nous a accordé un soutien l'année dernière, et cette année, nous attendons encore qu'ils répondent aux sollicitations que nous avons adressées. Voilà. Sur un tel événement, quel est le budget sensiblement alloué à un tel événement? Parce qu'il y a quand même des lots qui sont distribués, et il y a toute une logistique qui suit. Et je pense qu'il y a des bénévoles, mais il y a quand même un coût à tout cela. Ben, écoutez, c'est un événement qui est grand par la réussite de son organisation, mais qui est assez serré en termes de budget.
Et nous avons tablé sur, en moyenne, nous allons sur 2 millions, 2 millions 5, 2 millions 500 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'on reçoit beaucoup de dons en retour, des dons en nature. On reçoit beaucoup de dons en nature, donc ça minimise les coûts d'organisation. S'agissant des dons, il y a une personne ici que je veux saluer de manière exceptionnelle. C'est une sœur à nous qui vit au Luxembourg, qui se nomme Estelle Massé, qui est la grande sœur du footballeur international Mas Gradel. Elle qui nous apporte un soutien, franchement, qu'il faut saluer aujourd'hui. Et elle a même accepté que le cross féminin porte son nom. Donc, c'était pour elle une occasion de permettre aux femmes et aux filles de s'exprimer dans ces événements-là. Donc, on va rester dans ce que vous venez d'évoquer. On va parler des différentes disciplines qui seront à l'honneur sur ce tournoi. Alors, il y a d'abord la discipline majeure, c'est le football de moins de 18 ans, de moins de 13 ans, pardon. Football de moins de 13 ans. Qui porte aujourd'hui le nom d'un jeune président du club, du nouveau club de Port-Bouët FC, Serge Aubou. Et il est donc le nouveau parrain de cette discipline-là. Alors, au football des moins de 13 ans, nous avons aussi... Combien de clubs Nous avons 8 clubs. Qui compétissent. 8 clubs qui compétissent. Voilà, c'est plus facile pour nous de gérer une compétition en 2 semaines. Et ces clubs viennent essentiellement de Port-Bouët ou sur tous les districts d'Abidjan? Alors, au départ, ces clubs venaient seulement de Port-Bouët. Et nous sommes ouverts à d'autres clubs qui viennent d'ailleurs. Et nous avons, dans cette compétition-là, le trophée Yo Martial, qui est un trophée qui permet de rendre hommage à un grand entraîneur ivoirien local, qui a été le premier à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, et qui est un exemple de sacrifice, en fait, pour nous. Voilà, quelqu'un qui est parti en Coupe d'Afrique avec son simple traitement de fonctionnaire et qui a remporté une grosse victoire. Alors, sur le football de moins de 13 ans, nous avons aussi un trophée du meilleur buteur qui porte le nom d'un grand frère de la communauté privée. Après le football de moins de 13 ans, nous avons un cross féminin. Et le trophée est dédié à Estelle Mas, qui est un exemple de réussite. Et sa vie est un témoignage pour nos jeunes sœurs. Et nous introduisons cette année le badminton aussi pour les filles. À côté de cela, nous avons le jeu de pétanque pour les hommes. La pétanque à Port-Bouët, c'est quelque chose. La pétanque à Port-Bouët, oui, ça se joue déjà à Port-Bouët depuis très longtemps. Oui, c'est oui, pas nous qui l'introduisons déjà. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux de l'amitié, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour les adultes. Et donc, il y a un tournoi de Maracana qui est ouvert aux vétérans de plus de 35 ans. Alors, un événement particulier qui est la journée d'éveil à la citoyenneté, qui montre effectivement que nous ne faisons pas le sport pour le sport, mais nous voulons que le sport soit un tremplin ou un ancrage social et sociétal qui permette à nos enfants de prendre conscience de leurs responsabilités dans la société. Du coup, nous avons introduit la journée d'éveil à la citoyenneté. C'est pendant cette journée-là que les enfants découvrent le fonctionnement de certaines institutions et de certaines entreprises publiques et privées en Côte d'Ivoire. Ok. Quand on parle de toutes ces choses-là, est-ce qu'à chaque discipline, les récompenses viennent de qui en fait? Si on prend... Voilà. On a parlé du football, oui. On a été très précis, et les autres disciplines moins... Alors, bon, pour le badminton, je disais que c'est cette année que nous introduisons le badminton. Mais il y a un trophée au bout quand même. Il y a un trophée au bout. Et vous espérez combien d'équipes en fait? Au badminton, on espère ce sera des compétitions individuelles. Des compétitions individuelles, donc ce sera... Il n'y a pas de doublettes Non, pour l'instant, pas de doublettes. Puisque en fait, les jeunes filles ne savent pas ce que c'est que le badminton en Côte d'Ivoire. C'est une découverte. C'est une découverte et donc nous allons procéder par une séance d'initiation au départ. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé d'attribuer ce trophée à quelqu'un, mais nous espérons nous-mêmes financer et quand même les récompenses.
Vous apportez les équipements depuis la diaspora? Voilà, nous avons déjà fait rentrer 2 kits de badminton à Abidjan et accompagné de plusieurs raquettes et des volants et tout. Après, chaque jeune fille viendra avec son équipement. Et c'est une occasion, peut-être que si on a des donateurs qui voudraient bien nous donner des baskets, des shorts, des t-shirts pour les filles, mais on sera heureux de... Mais pourquoi vous avez axé le badminton essentiellement sur les jeunes filles, pourquoi pas les garçons aussi? C'est pas réducteur, ça? C'est qu'on a compris, en fait, c'est que on est parti d'un constat. En Côte d'Ivoire, il est difficile d'avoir des équipes constituées de filles pour les sports collectifs. Et du coup, avant que, pour ne pas les léser, on essaie de leur faire partie, on fait de leur permettre de participer à des compétitions, soit des compétitions, peut-être des compétitions individuelles. Voilà pourquoi est-ce qu'on préfère que les filles jouent le badminton et les filles fassent le cross et tout. Mais attention, l'année dernière, l'intelligence que ces filles ont développée pendant le cross nous a franchement surpris. Parce que nous avons fait un cross avec une sorte de jeu de piste. Et les filles ont été très efficaces. Tant physiquement que intellectuellement. Tant physiquement qu'intellectuellement. Alors donc, on s'est dit, mais nos petites filles sont là. Elles ont envie de participer à des compétitions sportives. Elles ont envie de s'amuser comme les jeunes garçons. Il ne faut pas qu'on soit toujours limité au football et au maracana et tout. Il faut leur donner une place. Mais si d'aventure le sport est développé à Port-au-Prince et qu'on arrive à constituer des équipes de filles pour faire du football, pourquoi ne pas ouvrir la participation du tournoi de foot à des filles aussi? Je pense qu'il faut l'élargir parce qu'il me semble qu'il y a pas mal d'équipes féminines de football en Côte d'Ivoire. J'en ai vu sur Yopougon, à Diamé, il y avait un mini championnat quand même, hein, il y a pas mal de... voilà, donc effectivement, il y a du potentiel. Il y a des équipes féminines qui sont dans différentes communes, mais l'idée des Jeux de l'amitié, c'était de sortir en fait des équipes des quartiers de Port-au-Prince. Et dans les quartiers de Port-au-Prince, on n'est pas sûr de pouvoir trouver plusieurs équipes féminines au football. Mais vous m'avez dit à un instant que le tournoi est ouvert à tout le monde. Donc, si c'est ouvert à tout le district d'Abidjan, peut-être que d'autres communes des districts pourront venir s'associer à Port-au-Prince et ça peut donner des envies aussi, ça peut susciter des vocations. La grosse difficulté, c'est que nous avons un tournoi qui se joue sur 2 semaines. Il y a la question du déplacement des équipes qui pose un gros souci. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, des équipes d'ailleurs ont du mal à venir. C'est-à-dire, si c'est pour participer à un tournoi d'un jour, de 2 jours, ça peut se gérer facilement. Mais un tournoi sur 2 semaines, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle la plupart des équipes qui viennent sont celles de Port-au-Prince. Ok. Si je vous demandais de faire un bilan des 3 éditions passées, qu'en en serait-il en fait? Un bilan des 3 éditions passées, alors, j'ai dit, c'est d'abord un défi que nous avons relevé. C'est un gros défi d'organiser des compétitions sur 2 semaines avec des moyens très modestes. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, et deuxième bilan que nous avons relevé, c'est que les jeunes n'ont pas suffisamment d'occasion de s'exprimer, n'ont pas d'espace pour s'exprimer, n'ont pas les moyens de s'exprimer. Même pour jouer au football, qui est un jeu, on va dire, populaire, qui est un sport populaire, nos jeunes ont des difficultés. Il manque d'espace de jeu, il manque de terrain de jeu, il manque de matériel de jeu. Et par contre, l'engouement ne faiblit pas. Et si je vous demandais de faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que de voir les autorités municipales ou les autorités concernées pour déjà mettre des infrastructures et ensuite amener les jeunes à pratiquer le sport dans de meilleures conditions. Oui, mais pour l'instant, je pense que ce sont des attributions qui sont un peu au-delà de nos compétences.
nous les appelons de nos voeux. Ce n'est pas seulement la situation de Port-Boué. À Abidjan, rares sont les communes qui ont, enfin on va dire le ratio même entre les populations des communes d'Abidjan et puis le... Non, je vous arrête un peu. Je vous pose cette question. Oui. Je vous pose cette question parce qu'on s'est dit, au bout de 3 ans ou 4 éditions, on a quand même de la matière à le poser devant les élus pour dire, voilà, on fait telle ou telle chose, ça marche bien, par conséquent, il nous manque telle chose. Est-ce que pour les prochaines éditions, vous pouvez nous mettre à contribution, enfin à disposition des infrastructures dignes pour que les jeunes puissent s'exprimer? Déjà, nous le faisons toutes les années. Nous leur déposons un dossier. Et vous avez des retours? Nous leur déposons un dossier bilan et nous leur déposons des doléances, nous leur déposons des invitations. Okay? Les retours sont plus ou moins timides. Ça, je le dis. Et pas parce qu'on nous ferme les portes. D'où vous avez le micro là, je vous pose des questions, ressortez les choses. On nous ferme les portes. Maintenant, après, demander de mettre en place, de mettre à notre disposition des infrastructures, c'est une question qui est liée à la politique de la ville. Ben, je pense que pourtant Port-Boué n'est pas lésé par rapport aux autres communes d'Abidjan. Vous avez cité tout à l'heure le port et puis il y a pas mal de... Il y a la société de raffinerie qui est sur place, il y a plein de choses. Pour aller vers les... je dis ça va au-delà des jeux de l'amitié. Nous qui avons la possibilité, par exemple, de travailler sur des dossiers marketing et management du sport, on peut peut-être proposer à la municipalité de les accompagner dans, par exemple, la mise en place des programmes de naming, et pour pouvoir peut-être se faire financer des infrastructures par les entreprises sur place et tout. Ça, c'est autre chose. Mais parce qu'en fait, pour nous, d'abord, l'espace manque pour pratiquer le sport. Et bon, là, il faut dire, nous sommes à Port-Boué. Je vais d'abord saluer... Vous avez la plage, hein? Je vais saluer le maire de Port-Boué qui a doté la commune de quelques city sports, des mini terrains. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Il faut en faire plus. Il faut nous trouver des vrais stades de football. Il faut nous trouver des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer. Mais c'est une question qui est liée à la politique de la ville. C'est à la municipalité, franchement, de pouvoir chercher ses partenaires, de pouvoir monter des projets de construction d'infrastructures. Nous, on peut être disponible. Et éventuellement, avec le collectif des sportifs ivoiriens de la diaspora, on peut peut-être chercher des partenaires ici. Alors, encore faut-il que le projet soit clairement établi. Ok. Les Jeux, c'est de quelle période? Du 17 Du 17 juillet au 31 juillet. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir globalement le programme en fait? Alors, les Jeux commencent le 17 juillet avec une cérémonie d'ouverture, un match d'ouverture du tournoi de football. Et alors, le 18 déjà, ça sera le tournoi de Petit Poteau. Je porte le nom du groupe Clotaire sur la place de la Caritas. Le 23, c'est la journée d'éveil à la citoyenneté. Le 25, nous avons la journée des vétérans du tournoi de Maracana. Et après ça, le 30, donc durant toute cette période-là, du 17 au 31, on aura la compétition de badminton tous les jours. Et puis le 31, on aura la grande finale et puis la récompense pour tous les acteurs. On aura la finale de la pétanque le 25 aussi, le jour des vétérans. Et on espère, actuellement, nous sommes en discussion pour introduire en dernière minute une compétition de jeux des dames. Voilà. Et puis le 31 juillet, à côté du sport, il y aura aussi des activités culturelles, de la danse, de la musique, des prestations d'artistes. Monsieur le Président, votre mot de fin? Alors, j'invite donc les populations de Port-Boué, les populations d'Abidjan à venir fêter avec nous parce que les Jeux de l'amitié, c'est une fête. J'invite nos autorités, celles de Port-Boué déjà, à nous soutenir et à nous ouvrir les portes
de la mairie. J'invite le ministre du Sport à venir et à nous apporter un soutien franc parce que c'est dans le sport de bas niveau, donc le sport de masse, que nous préparons les champions de demain. Voilà. Ok, Monsieur Abraham Yapi, merci d'être venu sur ce plateau. Hein, et puis c'est une édition spéciale sport sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Quant à nous, on vous souhaite un plein succès pour votre événement, qui se passera du côté de Port-Bouët à Abidjan, du 17 au 31 juillet, d'accord. Et on souhaite plein de bonheur comme ça et que cette édition sera meilleure que celle qui vient de passer. Et bon, quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve pour d'autres programmes. Hein. Restez connectés sur la chaîne UGF TV, la suite de nos programmes dans la continuité des meilleurs événements. UGF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.